monde, on est le 27 mars et il est 8h30 et ce matin j'ai comme une petite envie de relancer un petit vlog, de vous montrer quelques petites choses, voilà, tout simplement. Ça faisait longtemps donc j'avais envie. Je vais vous montrer là le petit encours que j'ai en ce moment dans le Mythomorphia. Là c'est mon premier jour de repos, je suis aussi en repos demain. Et j'avoue que j'ai bon espoir là de finir aujourd'hui ou demain le colo que j'ai en cours. Il s'agit de ce coloriage-ci, voilà, que je fais pour un défi de Pretty Color où elle nous a lancé le défi en fait de faire un colo avec une color palette. Voilà, je ne trouve plus mes mots ce matin. Et donc je suis partie sur ce dragon et en vrai je trouve que ça match carrément avec ce dragon là. J'attends la future palette pour faire, pour faire le dragon d'en face. Mais voilà, j'aimerais bien le finir aujourd'hui. J'avoue que là ça va faire une semaine que je suis dessus. Donc ça me ferait le plus grand bien de le terminer aujourd'hui ou grand max demain. Mais je pense qu'en vrai aujourd'hui ça peut être réalisable. Mais on va voir parce que ce matin je suis en live et je vais aller dans le Love Story et on va faire cette illustration. Je pense pas en entier, hein. Mais déjà si on peut finir les personnages ça serait top. En général je live de 9h jusqu'à midi à peu près. C'est plus ou moins dans ces eaux-là que je live au matin. Mais en tout cas, je suis hyper contente. Ce livre est vraiment presque terminé. Je pense que cet été, il sera fini. Dans ma tête, j'avais visé juillet. C'était réalisable jusqu'à ce que j'ai envie de tester encore de nouveaux loisirs. Je traînais sur le live de Colorini quand elle a dit qu'elle avait envie d'essayer le point de croix. Le point de croix ne m'a jamais attirée et en fait ça a l'air hyper satisfaisant comme activité. Tout comme le DP en fait ça me procure vraiment une satisfaction là de poser ces petits trucs et là j'ai l'impression que de faire des petites croix ça va me faire du bien. Donc j'ai très envie de tester cette activité, pardon, donc on va voir. Pour l'instant je n'ai rien en ma possession, hein, donc pour l'instant je n'ai pas de choix que de continuer mes petits colos tranquillement. Mais c'est vrai que ça me tente énormément. Et surtout en ce moment je me fais pas mal de DP, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il me reste sur ma toile. Mais ouais, je fais pas mal de DP parce que j'arrive au bout de ma toile et du coup ça me motive, mais à 3000%. Alors ça va être très compliqué à montrer, mais il ne me reste plus que ça et j'ai ma petite ligne à finir. Je pense que la ligne je vais la finir aujourd'hui, mais là on commence à arriver dans des zones qui sont pas mal blocs, donc j'ai un rythme de pause qui est quand même un peu plus accéléré que quand j'étais sur le haut de la toile. Donc voilà, il me reste plus que 2 lignes après à faire, donc j'avoue que là ça me motive à 2000%. Et surtout que là c'est des diamants ronds, donc j'aime bien les diamants ronds, mais moi ce que je préfère c'est les diamants carrés. Et là j'avoue que ça commence à me manquer parce que je suis depuis juin de l'an passé sur cette toile. Voilà, et je fais une toile par une toile, je ne fais pas plusieurs toiles à la fois parce que j'ai que un rangement en fait qui me convient. Avant vous savez j'avais les espèces de petits piluliers, mais maintenant je ne les utilise plus sauf si j'ai pas assez de place dans mon rangement en trousse. Donc voilà, mais en tout cas j'ai très hâte et je pense savoir quelle sera la prochaine. Voilà, je pense que la prochaine que je vais faire c'est celle-ci. Et alors celle-ci elle est magnifique, par contre elle est extrêmement grande. Regardez, depuis juin je suis sur celle-ci, elle fait 56 par 74 et celle-ci fait 93 par 70. C'est immense. Donc ça sera de toute façon la plus grande toile que j'aurai à faire. Enfin du moins c'est la plus grande que j'ai dans mon stock et je n'ai jamais fait de toile aussi grande que ça. Mais en tout cas j'ai très hâte de retrouver une pose avec des diamants carrés, vraiment ça me manque. Donc voilà un petit peu ce que j'ai en cours, mais peut-être que d'ici la fin de ce vlog je vous dirai ah bah tenez regardez un petit peu le point de croix. Alors je n'ai jamais fait de point de croix de ma vie, d'accord. Donc ne vous moquez pas de moi. Mais j'ai envie d'essayer, voilà.
J'ai jamais été fermée aux loisirs créatifs, quels qu'ils soient. Donc là, j'avoue que bah, pourquoi pas, j'ai envie d'essayer. En plus, ils font des motifs super sympas, donc voilà. Et je pense que bah, je vais finir du coup le dragon aujourd'hui ou demain. Et bah, du coup, après, je vous montrerai les... ça fait beaucoup de du coup, je suis désolée. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vlogué, vous le savez. Donc quand j'aurai terminé ce dragon, je vous montrerai les autres projets colo que j'ai. Voilà. Écoutez, je pense que 6 minutes pour cette petite intro de vlog, c'est suffisant. Je vous reprendrai un petit peu plus tard du coup. Coucou tout le monde, on est le 2 avril, il est 9h45 et je vous reprends pour la suite de ce vlog pour vous montrer un petit peu l'avancée sur les différents colos. Tout d'abord, sachez que j'ai enfin terminé le dragon dans le Mythomorphia. Je vais pas forcément vous le montrer là en vlog parce que du coup, vous l'aurez déjà vu dans ma vidéo des colos terminés du mois de mars. Mais il a été un peu long, mais j'ai quand même beaucoup aimé le faire. J'ai un peu avancé en live sur mon colo du Love Story. En réalité, il me reste pas grand chose à faire, mais c'est ce que je disais lorsque j'étais en live. Je vais le finir de mon côté, je pense que je vais le finir cet après-midi. Concrètement, il me reste la veste de Anna. Il me reste à mettre un peu de stylo gel là sur les, voyez, sur les petits fruits. Et je pense que là, je vais mettre de l'aquarelle nacrée violette. Et il sera terminé. Donc je vais le finir de mon côté, histoire qu'au prochain live, on puisse repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà, tout simplement. Sinon, niveau d'épée, eh ben, écoutez, j'ai terminé depuis la ligne que je vous avais montrée. Donc là, il me reste plus que 2 lignes à faire et j'ai fini mon épée. Mais j'avoue que je suis tiraillée sur le prochain à faire. Je sais pas trop. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que entre temps, j'ai passé une commande chez Oraloa. J'avais déjà fait une toile chez eux, mais c'était à leur tout début. Moi, c'était également ma première grande toile. J'en étais pas mécontente, mais en même temps j'avais pas de point de comparaison et depuis j'avais plongé dans les designs de DAC qui sont extrêmement beaux. Sauf que chez Oraloa il y a une artiste, je sais pas, ça me bâme à chaque fois que je vois ses illus, c'est Vayounette, j'aime énormément. Et depuis le tout début de Oraloa, il y a une toile qui s'appelle L'Oiseau de Bonne Aventure qui me fait rêver, sauf que je n'avais jamais sauté le pas parce que à la période où je voulais l'acheter, Oraloa était en train de revoir leur design et du coup ils étaient en train de faire des secondes versions de leur toile histoire qu'elle soit améliorée. Cette toile n'était pas encore en version 2 et là dernièrement je suis allée sur leur site et elle est passée en version 2. Je pense que d'ici à ce que ce vlog sorte, vous aurez vu mon unboxing. Je vous invite à aller le voir parce que franchement, j'étais vraiment très étonnée de ce qu'ils proposaient maintenant dans leur kit. C'est vraiment chouette. Et sauf que de base, je voulais faire une toile de chez DAC qui s'appelle la Weekend in Paradise. Je vous l'avais déjà montré, je pense. Voilà, de base, je voulais faire cette toile-ci. Elle est immense. Donc sachez que là, j'y passerai un peu plus de 6 mois je pense. Elle est énorme. Mais je me tâte hein. Du coup avec la Oraloa, je vais vous la montrer. Voilà, elle ressemble à ça. Alors elle est plus petite du coup que l'autre que j'aimerais également faire. Mais je me dis que ça pourrait être pas mal de faire celle-ci. Au moins je peux voir en fait comment ils ont évolué. Et j'avoue que ça me plairait beaucoup de voir un petit avant-après en fait. De leur tout début et de maintenant. Mais c'est pas tout parce que sachez que lors des derniers lives de Colorimi, elle a craqué sur du point de croix. Alors c'était absolument pas une activité qui me tentait, hein, on va pas se mentir. Et en fait le fait de l'avoir fait, ça m'a attirée. Et chez Oraloa, ils proposent des points de croix avec des designs magnifiques. En fait souvent ce qui me dérange sur les points de croix, c'est que les designs, je trouve que ça fait, je sais pas. Enfin, c'est pas à mon goût. Et là, pour le coup, chez Oraloa, il y a des designs carrément à mon goût. Par contre, c'est des toiles immenses. Et bah forcément, j'ai succombé et j'ai commencé à en faire. Donc, je me suis acheté ce kit-là. Donc, c'est une toile estampée. Donc, ça veut dire qu'en fait, sur la toile, les teintes sont déjà imprimées. Moi, j'ai juste à broder par-dessus.
Voilà, il existe des toiles comme ça ou alors des toiles vierges et donc on doit compter en fonction du diagramme pour pouvoir faire notre petite croix. Donc je pense que ça demande quand même un peu plus de concentration, donc moi je vais commencer par ça. Même si elle est grande, hein, c'est du 40 par 40 cm. Et hier en live du coup j'ai commencé, parce que bien évidemment je ne sais pas faire du point de croix, donc du coup la communauté m'a beaucoup aiguillée. Et donc j'ai commencé à faire ça. Alors j'ai pas fait tout ça en live. En live j'avais dû faire 2, peut-être 3 lignes à tout casser. Et du coup depuis hier soir j'ai brodé. J'ai brodé et j'ai brodé. Mais du coup voilà, donc ça donne ça. Donc rassurez-vous, ce ne sont pas du tout les couleurs finales. C'est juste que moi ça me permet en fait de pouvoir avoir des légendes avec plein de couleurs différentes pour ne pas me tromper. Mais ça ressemblera logiquement bel et bien à ça avec ces teintes-ci. Donc c'est un peu compliqué, là mon cœur est tiraillé entre trois loisirs différents, mais bon vous savez c'est toujours ça. Là je pense que je vais faire quand même pas mal de points de croix, je vais essayer de finir mon colo en cours, donc dans le Love Story, et avancer mon DP. Je vais essayer de partager ma journée en 3, ça va pas être évident, mais de toute façon je sais que c'est comme ça, quand je découvre un nouveau loisir je vais être à fond dessus, et puis après je vais repartager en fait mon temps entre les 3 loisirs normalement. Donc voilà, mais en tout cas très contente d'avoir découvert ce loisir. Je pensais que ça allait pas me plaire et en fait je trouve ça hyper détente. Ça me plaît beaucoup en fait, c'est bête hein, mais de faire des petites croix, je trouve que ça détend. C'est comme en fait poser les diamants, ça me détend sur le diamond painting. Donc écoutez, je pense que c'est tout pour l'instant. J'essaierai peut-être de vous reprendre un peu plus tard dans la journée pour vous montrer potentiellement mon colo terminé, donc de la Reine des Neiges, et peut-être mon avancée sur les autres projets de loisirs créatifs. Voilà, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, on est le 4 avril, il est 8h30 et du coup je vous reprends pour vous refaire un petit point. Alors je vous ai pas repris dimanche mais bon, j'ai quand même bien avancé sur mes petits projets, sauf le diamond painting. Le diamond painting, j'ai pas fait de cas, j'aurais bien voulu, mais j'ai été trop absorbée par le colo et par le point de croix. Donc tant pis, je verrai quand est-ce que je vais finir ma toile, mais ouais, il me reste 2 lignes, mais il va falloir que je mette le turbo dessus quand j'en aurai envie. Sinon, niveau colo déjà, donc j'ai terminé mon colo dans le Grand Carré Love Story. Vous savez, ce colo là que je vous avais montré de la Reine des Neiges. Voilà, il est juste ici. Donc vous voyez, j'avais vraiment pas grand chose à finir. Là j'ai fait un fond avec l'aquarelle nacrée Paul Rubens. Le reste je l'ai laissé blanc. Et j'ai mis voilà, du stylo gel sur les derniers bouts de feuilles et de fleurs qui me manquaient. Et il était terminé. J'ai mis aussi du stylo gel doré là ici. Et voilà. J'aime plutôt bien ce petit colo. Il a été plutôt sympa. Sinon de mon côté, donc pour les colos hors live, j'ai également continué un colo. Enfin continuer à avancer, je sais pas trop. J'avais pas trop démarré en vrai. Donc, attends, hop. Il s'agit d'un colo dans le Witches. Et voilà ce que j'ai fait. Donc là, en fait, j'ai fini de poser toutes mes bases au feutre à alcool. Et je suis en train de tout ombrer. Donc là, notamment sur le personnage, donc j'ai fait la peau. J'ai fait toutes les zones là un peu violette, rose. Et je suis en train de commencer à ombrer les teintes marron. Voilà. Après le fond, je sais que ça va être au néocolor. Je sais pas si je vais réussir à le finir aujourd'hui, mais je vais essayer de l'avancer du moins. Mais bon, le prochain colo que j'aurai à faire, c'est un énorme colo de Anastasia Nicole d'Areva. Je sais pas combien de temps je passerai dessus. Donc je profite encore un peu de la simplicité, vous voyez. Sinon, niveau point de croix, du coup, j'ai également pas mal avancé. Donc j'ai terminé la fameuse zone là, juste ici, elle est terminée. Et j'ai commencé un nouveau symbole qui est donc ces demi-carrés rouges là. Donc j'ai commencé ça ici et donc je suis en train de revenir dans ma zone qui est par là. Ça me détend, voilà, j'aime bien, ça m'apaise. Je vous disais, ça me fait un peu le même effet que le diamond painting.
Et en plus, je commence à prendre le coup de main, donc franchement, ça me détend énormément. Voilà. Donc voilà, j'espère juste en fait que je vais reprendre mon équilibre entre colo, point de croix et d'épée, parce que je vous dis, j'aimerais beaucoup finir mon diamond painting, mais je ne sais toujours pas si je fais la toile de Dak ou si je fais la vaillunette de chez Oraloa. Je me dis que ça serait pas mal de peut-être faire la vaillunette pour comparer avec mon ancienne toile que j'avais fait auparavant. Mais bon, je verrai sur mon envie à l'instant T en fait, tout simplement. Là, ce matin, je vais faire un live. Et donc, ça va être un live colo. Et je vais aller dans ce bloc qui est magnifique, le bloc Vie Sauvage. Et je vais réaliser une illu qui est donc cette illustration de Karl, je crois qu'il s'appelle, et Russell. Voilà. En fait, ce mois-ci, mon thème du mois sur Twitch, c'est là-haut. Donc voilà, ça va être le petit colo pour mon défi. Et il va être fait presque entièrement au crayon de couleur aquarellable, sauf les personnages. Mais je sais pas si je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai dit sur... Enfin oui, pour sûr, je vous l'ai dit dans la vidéo des colos terminés, mais je crois que je vous l'ai pas encore dit dans ce vlog. Donc là, fin mars, c'était mon anniversaire et la communauté m'a offert un énorme cadeau. Ils se sont cotisés, ils m'ont offert les Albrecht Dürer. Donc ce colo va être fait presque entièrement au Albrecht Dürer. Voilà, c'était obligé. Il fallait absolument que je les utilise le plus rapidement possible avec vous en live et que je commence à les utiliser. Là, j'ai tellement envie, je vous jure, ça me démange. Donc en plus je trouve qu'il s'y prête plutôt bien pour pouvoir utiliser ce petit matériel là. Donc voilà, ce matin ça va être ça en live. Peut-être qu'on fera un peu de point de croix, je verrai selon ce que vous avez envie en live. Mais ça va être principalement ça, j'ai trop hâte. Et j'ai un peu peur parce que du coup le prochain colo de live ce sera un Thomas Kincaid. J'ai tellement peur, je vous montrerai tout ça de toute façon. Mais ouais, j'adore ce bloc. Je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup passer, mais il mérite tellement. Il est magnifique. J'aime trop les illustrations. Elles sont incroyables. Celui-ci, je l'ai fait le mois dernier parce que mon thème sur Twitch, c'était ce dessin animé-là. Donc du coup, celui-ci, je l'ai réalisé le mois dernier en live. Mais il est trop beau ce bloc. Enfin bon, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour l'instant du coup. Et puis bah je vous reprendrai un petit peu plus tard. Je vous reprends, donc on est toujours le 4, c'est ça. Il est 18 h et du coup je voulais vous montrer un peu mon avancée sur les projets colo, point de croix. J'ai pas fait de EDP du coup aujourd'hui, mais j'ai plutôt bien avancé sur les autres choses. Tout d'abord, du coup, c'est ce que je vous disais ce matin, j'étais en live, donc j'ai fait à peu près 3 heures de live ce matin. Et donc, j'ai commencé une illustration dans le blog Vie Sauvage et on a fait ça ce matin. Donc là, il y a tout qui est fait au Albrecht Dürer pour l'instant, sauf les peaux, voilà. Donc ce matin, on a fait ça tranquillement. Pour l'instant, j'aime bien ce que j'ai fait. J'espère que la suite ira tout aussi bien. Mais voilà, en tout cas, j'ai très hâte de poursuivre cette illustration. Mais pour le coup, je la continuerai au prochain live, donc ce sera jeudi. Et ouais, donc on a bien avancé sur ça ce matin. J'ai enfin pu tester les Albrecht Dürer et j'aime vraiment beaucoup. Ils sont hyper agréables à travailler. C'est vraiment un pur bonheur. Et sinon, niveau colo, donc de mon côté, j'ai pu continuer le Witches. Et j'en suis arrivée là. Donc là, j'ai fait les cheveux, j'ai ombré les parties marron sur le personnage, j'ai ombré le balai. J'ai terminé de colorier les petits nœuds et là, je viens tout juste de finir à l'instant les sapins. Donc concrètement, là, au crayon de couleur, il va me rester le chat, les montagnes. Le dessus des montagnes, ce sera du Crystal Drop, donc ce sera pas à colorier. Et ensuite, il me restera le fond et les nuages à faire avec les Aquacolor de chez Lyra. Donc c'est à peu près la même chose que les Neocolor, mais dans une autre marque. Donc il me reste pas grand chose. Je sais pas si je vais réussir à le finir ce soir. Mais peut-être du coup lors de mes prochains repos, on verra.
Mais en tout cas, il touche à la fin. Par contre, le prochain colo que j'ai à faire est vraiment très compliqué. Voilà, mon prochain colo, c'est dans le nocturne. Et j'aimerais faire l'égyptienne. Alors, je sais qu'elle est au début du livre. Voilà, elle est ici. Donc, j'ai déjà mes teintes de choisies. Mais j'espère y arriver, en fait, tout simplement. J'avoue que ça me fait un peu peur, mais j'ai quand même très hâte d'y aller parce que je me dis que c'est avec ce genre de colo aussi que je vais pouvoir potentiellement évoluer. Donc voilà un petit peu pour les projets colo. Et sinon, niveau point de croix, et bah, j'ai continué. Donc vous voyez, là j'ai avancé toute cette zone. Il ne me reste plus que là la petite zone là, avec les demi-carrés carrés rouges. Je pense que je vais pouvoir la finir ce soir, cette zone. Voilà, on verra. Mais très contente en tout cas. Je trouve que j'ai bien avancé, que ce soit sur les colos ou sur le point de croix. Donc c'est vraiment chouette. Et puis bah écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cette fin de journée. Et puis bah je vous reprendrai un petit peu plus tard. Coucou tout le monde, je reprends, on est le 6 et il est 16h40. Je voulais vous montrer du coup l'avancée sur les différents projets, notamment colo parce que point de croix, j'ai un tout petit peu avancé mais vraiment pas des masses par rapport à ce que je vous avais montré la dernière fois. Par contre niveau colo, ça a plutôt bien avancé là cet après-midi, j'étais en live donc du coup on a avancé le colo dans le bloc Vie Sauvage, donc le colo de là-haut. J'ai notamment, j'ai fait les personnages en fait, voilà tout simplement, et puis j'ai rajouté encore un peu des reflets là sur les pierres. Demain matin je suis en live et demain matin j'aimerais qu'on termine ce colo. Là il me reste plus que du crayon de couleur aquarellable à faire, mais il reste pas mal de choses détaillées en fait. Donc j'espère qu'on va réussir à le finir et puis à faire les détails du coloriage. Là juste après ce petit bout de vlog que je vais vous faire, je vais choisir mes combos couleurs pour le prochain colo de live parce que j'ai bon espoir donc que demain matin en live on termine ce colo et qu'on puisse commencer donc un Thomas Kincaid. Donc ça c'est un colo que je fais parce que ça m'a été lancé en défi donc sur les lives sur Twitch. Donc je vais commencer à sélectionner quelques combos couleurs. Alors je vais pas tout choisir pour l'instant, mais je pense que je vais choisir un combo par exemple pour l'arbre, là pour les personnages, les fleurs. Voilà, les choses que je vais faire au crayon de couleur. De toute façon je pense que je vais commencer par ça sur ce colo avant de passer à tout ce qui est détaillé en fond. Et puis voilà. Sinon niveau colo hors live, j'ai pas mal avancé. Donc là, notamment sur le Witches, j'aimerais beaucoup le finir ce soir. Parce que donc il me reste plus que des détails en fait à faire. J'ai fait un fond à l'aquacolor. Alors bon, il me plaît pas des masses. Mais écoutez, de toute façon, je pourrais pas rattraper plus que ça. Parce que le papier va trop souffrir. Donc tant pis pour moi, mais voilà, je pense que là je vais essayer de le finir. Et en plus j'ai commencé un autre colo, donc le fameux colo de l'égyptienne que je vous avais montré. J'ai commencé un petit peu à faire la peau, par contre il y a une partie de peau que je voudrais rattraper. Ça serait là l'épaule, je l'ai beaucoup trop foncé et du coup ça ressort pas comme je veux. Alors je sais pas si je vais réussir à gommer un petit peu pour essayer d'alléger, enfin voilà. Sinon j'ai fait là le visage, j'en suis pas déçue. Donc je pense que je vais essayer de finir les autres parties de peau et après essayer de récupérer cette partie là. J'espère que ça va aller. Parce que honnêtement j'aime bien là le visage que j'ai réussi à faire. C'est vraiment pas une partie qui est évidente pour moi. Mais là je trouve que je me suis pas trop mal dépatouillée. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour l'instant, mais j'espère que prochaine fois où je vous reprends, on aura des projets terminés, ça serait vraiment top. Donc je vous reprends un petit peu plus tard. Je vous reprends, donc on est le 7 et il est 17h30. Du coup je voulais vous montrer un peu l'avancée sur mes colos parce que là pour le coup j'ai bien avancé. Là je viens juste de faire un tout petit peu de point de croix. Bon j'ai pas avancé grand chose en soi, j'ai juste fait deux brins. Donc vous verrez pas trop la différence. Mais je suis en train d'avancer là sur cette zone verte. Donc voilà pour le peu de point de croix. Mais sinon j'ai fini donc mon Witches. Voilà. Il est juste là. Bon c'est pas le plus beau des colos. En fait c'est le fond que j'aime pas du tout. Mais bon.
Le reste, en soi, le reste, je l'aime bien, mais c'est le fond qui va pas. Mais bon, tant pis, hein. Je sais que j'utiliserai pas ce matériel-là, du coup, de nouveau, c'était du Neocolor. Et c'est vrai que ça va pas trop sur le papier, là. Après, c'est jouable, mais ouais, c'est les dégradés comme ça, là, ça va pas du tout. Ça s'est pas du tout fait. Mais en tout cas, il est terminé. Sinon, ce matin, j'étais aussi en live et on a fini donc le colo de là-haut. Voilà, qui est juste là. J'ai mis du stylo gel, voilà, dans le ciel, là sur Russell. Je suis contente de ce petit colo et en plus c'est mon tout premier avec les Albrecht Dürer dans ce livre. Et c'est mon 3e colo, je crois, à l'intérieur. Donc je suis vraiment contente et j'en profite, je vais le ranger parce que du coup il a terminé de sécher. Et j'ai un autre colo à vous montrer et pas des moindres parce que du coup ce matin j'ai commencé un nouveau colo en live. Et il s'agit d'un Thomas Kinkade. Donc livre qui m'effraie énormément, colo qui m'effrayait beaucoup. Et en fait, pour le moment ça se passe bien. J'espère que le reste va tout aussi bien se passer. Je verrai au fur et à mesure. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop là, petit colo rangé. Donc, je vous disais que j'étais sur un Thomas Kinkade maintenant en live. Et je suis sur cette illustration. Et donc ce matin, on a commencé à faire l'arbre, on a commencé à faire les fleurs. Alors c'est ce que je disais ce matin en live, hein, je cherche pas forcément à reproduire vraiment ce qui est à côté parce que je me sens pas forcément capable, j'en ai pas forcément envie. Donc voilà, j'essaie de faire un truc qui me convient, dans lequel je me sens quand même un peu à l'aise. Et peut-être que sur les prochains que je ferai dans ce livre-là, j'essaierai d'être plus dans la reproduction de l'illustration. Sachant que je pourrais pas avoir un résultat identique parce que c'est pas du tout le même matériel qui est utilisé. Mais du moins là j'aime bien mon petit dégradé, j'aime bien mes petites fleurs. Donc pour l'instant ça se passe bien. Donc voilà, j'ai commencé ça tranquillement ce matin en live. Et là, je pense que pendant une toute petite demi-heure, je vais me poser donc sur la fameuse égyptienne que je n'ai toujours pas avancé. Hein, ça n'a pas avancé par rapport à ce que je vous ai montré la dernière fois. Mais là, je vais me poser devant et je vais essayer de finir la peau et de rattraper le petit bout d'épaule là qui me déplaît un petit peu. J'espère que du coup, je pourrai vous en montrer un peu plus après par la suite. Et j'espère que quand je reprendrai, la peau sera terminée. Coucou tout le monde, je reprends pour clôturer ce vlog. On est le 11 et il va être 2h, enfin 14h. Du coup je voulais vous montrer parce que je crois que je vous avais pas montré, mais je voulais donc commencer ce colo et donc j'en suis là. J'ai bon espoir de terminer au moins les personnages aujourd'hui. Comme ça au pire demain il ne me restera plus que le fond. Mais à vrai dire, je suis plutôt contente pour l'instant. C'est vrai que c'est vraiment pas évident. Vous savez, c'est dans un des livres de Anastasia Koldareva. Un livre, enfin une illustratrice qui me fait assez peur. Mais du coup, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses pour essayer de me dépasser. Et à vrai dire, pour l'instant, je suis plutôt contente. Alors, vous à la caméra, mes ombrages paraissent hyper marqués. Alors qu'en vrai, ça c'est plus mélangé. Je sais pas pourquoi ça ressort comme ça. Mais bon. Écoutez, en tout cas, moi je suis contente de ce début. Par contre, pour le prochain, je vais vraiment aller dans un colo un peu plus simple. Je sais pas si je vous l'avais montré. C'est là, je veux faire la petite Lilo dans le petit carré portrait. Où est-elle? Elle doit pas être trop loin. Je ne sais plus. Non. Je sais plus si je vous l'ai montré. Voilà, elle est juste là. Donc ça sera mon colo juste après. Donc je pense que lui sera commencé demain. Et je vais clôturer ce vlog maintenant parce qu'en fait, pour la semaine prochaine, je veux vous faire en fait une vidéo pour vous montrer un petit peu comment j'utilise mes feutres à alcool. Donc j'ai les feutres à alcool de la marque OU et en fait soit je les utilise, vous savez, j'en fais une base lisse partout et ensuite je fais des ombrages au crayon de couleur, ou alors je fais tous mes ombrages au feutre à alcool. J'avais déjà montré ça en live et je sais que ça avait pas mal intéressé.
Et alors ça fait pas encore un an que j'ai mes feutres à alcool, je les aurai en août, hein, donc je suis pas encore une professionnelle, mais du coup je me suis dit que si ça avait été intéressé en live, c'est que ça pourrait aussi vous intéresser sur YouTube en fait, tout simplement. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je l'utilise des deux façons. Et franchement c'est vraiment un matériel que j'aime de plus en plus et que je prends plaisir en fait à utiliser un petit peu tous les mois maintenant. Donc voilà, c'est pour ça que je vais stopper ce vlog maintenant. Et je voulais vous montrer un petit peu aussi ma petite avancée sur mon point de croix. Vous voyez là, il me reste plus que le tout petit bout là de verre anis à faire et j'aurai encore fini une nouvelle zone. Donc je suis trop contente. Je pense qu'après, vous voyez, je vais faire les petits ponts lumineux là. Et ensuite, je vais avancer aussi de l'autre côté, vous voyez, histoire d'avancer un peu symétriquement, on va dire. En tout cas, je suis plutôt contente des projets que j'ai pu réaliser durant ce vlog. C'était plutôt sympa. J'espère que ça vous aura plu. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine donc, pour ce fameux tuto sur les feutres à alcool.